Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et ça va encore mieux aujourd'hui parce que dehors il fait super beau et ça j'adore. Et vous savez pourquoi? Et bien parce qu'aujourd'hui on va découvrir ensemble une trottinette électrique, c'est la saison, hein, ça reprend, je suis hyper content. Alors la marque c'est Unagi, rien à voir avec Friends, enfin à mon avis. En tout cas c'est une marque américaine et Unagi est désormais dispo en France et je suis super content de pouvoir tester cette trotte pour vous parce que quand Unagi m'a présenté la Model One qui est dans ce carton, ils m'ont dit que cette trotte électrique était souvent considérée comme la Tesla des trottinettes. Ok, peut-être qu'elle roule toute seule. Bon alors non, ça c'est pas encore d'actualité, mais comme les Tesla, elle a un design assez particulier et à la fois du côté de l'apparence mais aussi des innovations embarquées, et bien les concepteurs semblent avoir créé une trottinette qui ne ressemble à aucune autre. Mais il faut que je vous explique pourquoi est-ce que cette trottinette m'a vraiment tapé dans l'œil avant même de l'avoir reçue. Alors la Model One existe en deux versions, la E250 et surtout la E500. Là j'ai reçu la E500, c'est le plus gros modèle des deux qui intègre deux moteurs, un dans chaque roue. Chaque moteur a une puissance de 250 watts, donc 500 watts de puissance c'est déjà très bien, mais l'ensemble permet d'atteindre surtout 32 Nm de couple et ça c'est vraiment beaucoup. Mais ce qui m'a aussi surpris c'est le poids. La Model One version E500 ne fait que 12 kg et pour une trottinette de 500 watts, et ben c'est vraiment léger. J'ai vu aussi que cette trotte promet 25 km d'autonomie, mais évidemment vous me connaissez, on va vérifier tout ça. Hein. Et enfin le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de frein mécanique, hein, uniquement un frein électrostatique, donc il me tarde aussi de voir comment la E500 se comporte au freinage. Bon, assez parlé, maintenant on va voir à quoi elle ressemble. On va arrêter la musique, ouvrir le couteau, je vais essayer de le faire sans me blesser. Unboxing. Bah non, elle est vachement belle, j'ai l'impression de faire l'unboxing d'un iMac. Ah bah là, elle est pas très lourde, c'est ça. Je m'attendais à un truc un petit peu plus massif en fait. La trottinette, pour l'instant qui est pliée. Et puis ce qui est assez rigolo, c'est la première fois que je vois ça, le guidon est dans une boîte à part. Ok, c'est original. Bon, pas mal, on va découvrir tout ça. Retour sur la table. Alors déjà, on commence par la boîte avec le guidon. Très inhabituel pour une trottinette électrique. Un guide de démarrage rapide, en français s'il vous plaît. Très bien, ça a l'air très très clair. Attention, on continue. Bah écoutez, la présentation est super chouette. Une prise américaine quand même. Bloc d'alimentation pour brancher sur la trottinette. Un outil, les vis, et puis le guidon qui est magnifique avec les poignées en caoutchouc. C'est la première fois que je fais l'unboxing d'un guidon de trottinette, c'est assez rigolo. Une prise anglaise et une prise française pour brancher sur l'adaptateur secteur. Ok, on est au complet, on peut brancher et on va voir comment ça s'installe. Donc là ici vous voyez qu'il y a des roues qui sont pleines mais qui sont alvéolées, donc avec une possibilité d'amortir les chocs parce que les roues ne sont pas entièrement pleines en fait. Donc il y a la même roue devant et derrière, ce sont des roues de 8 pouces totalement pleines, c'est-à-dire qu'il y a le moteur dans chaque roue. Ici on a une béquille qui est très profilée. Vous voyez que là il y a un plateau qui est en caoutchouc et qui a l'air hyper abrasif, donc c'est vraiment bien pour pas glisser. J'ai compris comment on montait la potence, regardez bien, c'est assez simple en fait. Hop, voilà, elle se bloque et pour la baisser, je rappuie vers le bas. Ça se fait en 1 seconde et écoutez bien. Et là on voit qu'à l'arrière le garde-boue est aussi un frein, hein. C'est-à-dire qu'on peut appuyer avec le pied pour freiner, donc en plus du frein électrostatique à l'avant. Et puis ici on a le port pour recharger la trottinette qui est protégé par un petit embout en plastique. Ça prendra pas l'eau, c'est cool. Voilà, dernier morceau de plastique qui était sur la trotte. Alors le guidon, je ne l'ai pas encore mis sur la trottinette, mais on peut voir ici qu'il y a à mon avis ce qui doit être le frein électrostatique et ça c'est l'accélérateur. Ici on a un bouton et je pense qu'il y aura un écran, on verra tout à l'heure quand ça sera branché. Et pour le brancher justement, il faut brancher ce câble sur la potence et ici on a 2 phares LED. Allez, on va vite monter ça parce que je tiens plus là. Bon alors je suis nul en maths mais on me la fait pas, hein. Il y a 4 trous et il y a 6 vis, donc je pense qu'ils ont juste été généreux et ils ont donné des vis en plus, voilà, au cas où on les perde. Alors je branche le câble d'alimentation, vérifie qu'il est bien mis, voilà c'est bien mis, donc je repousse le câble et voilà, donc il y a 2 vis à l'avant et il y aura 2 vis à l'arrière. Quand j'allume en appuyant sur le bouton, bah, ça allume un tableau de bord qui est intégré au guidon. Franchement, j'ai jamais vu un tableau de bord aussi sexy que ça. Donc là, ce que je peux voir, c'est la vitesse instantanée qui sera affichée quand je serai en train de rouler. Juste au-dessous, on a le kilométrage total et si j'appuie une fois, ça va switcher vers le kilométrage de ma session. Ensuite, le niveau de batterie. Ensuite, la vitesse engagée. Si je double-clique ici, je passe en vitesse 2. Si je double-clique encore, je passe en vitesse 3 et un redouble-clic et je repasse en vitesse 1. Si j'appuie une fois sur le bouton d'allumage, ça allume une lumière LED qui est super puissante et si je fais un double clic sur le même bouton, ça fait passer la trottinette en mode 500 watts, c'est-à-dire ça active les 2 moteurs et si je redouble clic dessus, ça n'active qu'un seul moteur, donc ça vous permet d'économiser de la batterie. Et alors un truc que je viens de remarquer, dès que j'allume la trottinette, la lumière LED à l'arrière est allumée et elle reste allumée et ça je trouve que c'est vachement bien pour la sécurité. À droite on a l'accélérateur et vous le voyez ça accélère pas parce qu'il y a une sécurité, il faut manuellement avancer avec la trottinette pour enclencher le moteur et sur le côté gauche on a le frein électrostatique et puis ici c'est le klaxon, écoutez bien vous allez voir ça déchire les oreilles.
Voilà, c'est quand même assez violent. Bon voilà, je crois que je sais à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la manière d'utiliser cette trottinette. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un casque parce que bon, c'est vrai que c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé pour rouler en toute sécurité. Et pendant que je vous parle, je suis en train de mettre les mains sur les poignets et je trouve que le revêtement est super agréable. Ça me plaît beaucoup. Allez, on y va avant qu'il commence à faire mauvais, hein, parce que là, c'est en train de se couvrir. Et bien me revoilà après avoir parcouru pas mal de kilomètres avec la Unagi Model One version E500, elle est ici, et je dois vous dire que cette trottinette n'est vraiment, mais alors vraiment pas comme les autres, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer par les quelques points qui m'ont un petit peu déçu, il y en a quelques-uns, mais principalement un seul, c'est le côté pas très confortable, et ça, eh ben, c'est à cause des roues pleines. Alors en fait c'était prévisible, hein, car c'est le même problème sur toutes les trottinettes qui ont des pneus pleins, mais avec le côté alvéolé de ces roues, bah, je m'attendais quand même à un comportement un petit peu plus doux sur les routes difficiles, et en fait pas du tout. Du coup je vois pas ce que ces roues alvéolées apportent, ça ne change rien par rapport à des roues pleines classiques, donc clairement c'est pas une trotte pour faire du tout-terrain, c'est une trotte qui est faite pour la ville, et j'en profite pour vous donner un conseil, hein, évitez de prendre les trottoirs à toute vitesse avec une trottinette qui a des pneus pleins, parce que d'une part vous allez ressentir le choc et les vibrations, et ce qui est plus gênant c'est qu'à la longue ça va aussi abîmer votre trottinette. Donc avec une trotte qui a des pneus pleins, ralentissez et essayez peut-être de sauter un petit peu quand vous franchissez des trottoirs, vos bras, votre dos et votre trotte vous diront merci. Alors mis à part la déception de ces roues pleines, ce que j'ai regretté aussi, mais vous allez voir ce sont quand même des détails, hein. D'abord c'est le placement des deux petits boutons qui permettent de changer l'affichage de la distance parcourue et de klaxonner. Suivant la manière dont vous posez vos mains sur le guidon, vous pourriez appuyer dessus par mégarde avec vos pouces. Là aussi c'est une habitude à prendre, hein. Ce que je regrette aussi c'est qu'il n'y ait pas d'application mobile pour gérer les options de la trottinette, mais finalement avec cet écran qui est super lisible même en plein soleil, on s'en passe facilement. Et ces points en toute honnêteté pour moi ce sont les seuls points faibles de cette trotte, parce que j'ai vraiment été super impressionné par tout le reste, y compris par le frein électronique, et ça je m'y attendais mais alors vraiment pas du tout, hein. Ce frein est super puissant, j'ai essayé de calculer, il faut à peu près entre 3 et 4 mètres pour s'arrêter. Quand vous roulez à fond sur sol sec, en fait ce frein électronique est tellement puissant que j'ai même plusieurs fois senti la roue déraper parce qu'elle est vraiment bloquée par le frein. Il y a un système de e-ABS, et ce comportement aussi dynamique pour le freinage, bah tout simplement je n'ai jamais vu ça avec un frein électronique, parce que ce genre de frein en général c'est pas très puissant, donc ça permet évidemment de ralentir, mais pour s'arrêter il faut plutôt compter sur 5 à 6 mètres de distance, et on peut réduire cette distance en freinant avec le pied à l'arrière. Ici pas besoin, le frein électronique est largement suffisant. Je pense que sur sol mouillé vous pouvez poser quand même le pied sur le garde-boue pour vous arrêter plus facilement, et dans tous les freinages que j'ai effectués pendant mes tests, eh ben, je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Alors le frein est puissant, mais j'ai aussi remarqué que la manette de frein était sensible à la pression que l'on exerce dessus avec le pouce. On peut freiner légèrement ou à fond, et c'est exactement la même chose sur la manette de l'accélérateur, et cette accélération bénéficie de la dynamique des 500 watts de la trottinette. Et ça, eh ben, il faut vraiment qu'on en parle, hein. C'est pas la première fois que je teste une trottinette de 500 watts, mais là il y a quand même du nouveau, parce que les 500 watts se répartis sur les deux roues. Il y a un moteur dans chaque roue. En fait c'est comme si on roulait dans une voiture qui aurait une propulsion à l'avant et à la fois à l'arrière, et encore une fois c'est ce que font les Tesla avec leur version dual motor. Et comme cette trotte est légère, sur cette version dual motor de la Model One, eh ben, ça se ressent vraiment, et c'est super efficace dans plein de situations. Par exemple, dès que vous accélérez, la montée en vitesse est très rapide, elle arrive à 25 km/h en moins de 4 secondes. Quand vous êtes dans une route en pente, elle monte toujours à 25 km/h, même avec 80 kg de charge complète. D'ailleurs d'après le constructeur, cette trottinette peut supporter jusqu'à 125 kg. Et alors un truc intéressant, hein, c'est que pour voir l'impact réel de ce double moteur, eh ben, il suffit tout simplement de le désactiver, et là vous allez vraiment ressentir la différence. C'est ce que j'ai fait quand je l'ai testé en mode 250 watts, donc uniquement avec le moteur arrière activé. L'accélération est un petit peu plus longue, le freinage est un peu moins dynamique. En fait on reste sur une trotte électrique classique qui n'aurait rien d'extraordinaire si on met son design de côté évidemment. Alors pour l'autonomie, écoutez bien parce qu'il y a une subtilité que j'ai découverte en l'utilisant. J'ai donc roulé pas mal de kilomètres, et voilà ce que je peux vous dire et les conseils que je peux vous donner. Si vous roulez tout le temps en mode 500 watts et tout le temps à vitesse maximum, vous atteindrez 14 km d'autonomie avec 80 kg de charge, et ça comprend aussi des routes en montée. Mais ce qui est super intéressant, c'est que vous aurez toute la puissance de la trotte quasiment jusqu'au dernier kilomètre. En fait c'est uniquement quand elle sera dans le rouge qu'elle va se mettre à biper en permanence, l'accélération sera alors plus poussive et la vitesse max va péniblement atteindre 20 km/h, et ça sera comme ça sur le dernier kilomètre. Mais vous pouvez évidemment aller beaucoup plus loin. Par exemple si vous roulez tout le temps en mode 250
250 watts, vous pouvez atteindre 20 km d'autonomie et sans doute plus si vous avez moins de poids que moi à déplacer. En tout cas, il y a un truc qui est intéressant à faire, c'est que vous pouvez gérer la batterie de deux manières différentes. Soit vous roulez tout le temps en mode 500 watts et dans ce cas, vous repassez en mode 250 watts si vous avez besoin d'économiser de la batterie, soit l'inverse, vous roulez tout le temps en mode 250 watts et vous activez le double mode moteur en 500 watts si vous avez besoin de plus de puissance, par exemple dans les routes en montée. La batterie a une capacité de 9000 mAh, elle met environ 4 heures à se recharger et comme le chargeur est assez petit, je vous le conseille toujours, partez avec. Bon alors maintenant un mot sur le design de la trotte parce que c'est aussi un point super important, pas uniquement parce qu'elle est super belle, mais aussi parce qu'elle est quand même assez bien conçue. Je trouve que le design est vraiment réussi, le guidon est très futuriste, il est très beau, les infos affichées sur l'écran sont très lisibles et la fourche est en fibre de carbone torré et c'est sans doute pour ça que la trotte reste assez légère, un petit peu plus de 12 kg, donc facile à manier, facile à porter quand vous la pliez. Et encore un point en commun avec Tesla, la fibre de carbone torré, c'est la même fibre de carbone qui équipe la navette SpaceX de Elon Musk. Rien que ça. Alors le plateau est aussi super intéressant parce qu'il est formé avec un seul bloc en alu, donc il n'y a pas de soudure entre différentes pièces, ça renforce le côté futuriste qu'on voit déjà sur le guidon et la fourche, mais je pense que ça doit être aussi très bien pour la durée de vie de la trotte. La Model One est typée 54, c'est-à-dire qu'elle résiste aux projections d'eau. Vous pouvez rouler sous la pluie, mais je vous le conseille pas vraiment parce qu'avec des pneus pleins, vous risquez de glisser assez facilement, surtout si vous passez sur des bandes blanches ou des bouches d'égout. Alors en termes de législation, la Model One est 100% légale en France. Et j'insiste bien parce que ça confirme ma première bonne impression. Unagi, qui est une marque américaine, a vraiment bien soigné son produit pour son arrivée chez nous. La dock est en français, la prise secteur est en français, sa vitesse max est limitée à 25 km/h, elle est équipée d'un phare LED, d'un avertisseur sonore qui casse bien les oreilles, d'un feu arrière qui s'allume dès que vous allumez la trotte et de catadioptres de tous les côtés. Donc sur ce point, c'est du tout bon. Alors en résumé, j'ai été super surpris par cette trotte qui est puissante. Il y a un côté dynamique qui s'explique par les 500 watts de puissance qui sont répartis sur les deux moteurs et la trotte reste assez légère, donc pour moi c'est une totale réussite. Si la Model One vous intéresse, à mon avis, regardez la version 500 watts, donc la E500 qui est super intéressante, plus que la version 250 watts. Alors évidemment, cette puissance a un prix, 999 € pour le modèle E500, c'est cher, mais là vous aurez une trotte parfaite pour la ville, puissante, dynamique, mais surtout légère et pas très encombrante. J'aurais pu vous dire que cette trotte aurait été parfaite s'il avait eu un frein mécanique, mais ce frein électronique est super efficace. Alors je sais pas si je vous ai donné envie de tester la Model One, en tout cas moi je me suis auto-convaincu après l'avoir testé. D'ailleurs pendant que je préparais cette dernière partie de la vidéo, j'ai bien réfléchi et je crois sans doute que c'est la trotte la plus intéressante que j'ai eu la chance de tester depuis plusieurs années. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, je vous mets un lien en description de la vidéo vers le site web de Unagi. Elle est dispo directement sur leur site avec une livraison qui est d'ailleurs super rapide. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et bonne journée.